simplement l'accueillir. Merci. Alors, Jean-Marc Friseau pour les intimes. On se connaît depuis une quinzaine, presque 20 ans, hein, je pense. Ouais, pas loin. Est-ce que vous vous souvenez de lui? C'est un... Voilà, ah, ben voilà. C'est un motard, un collègue motard. Et donc, il était président de The Way pendant plusieurs années. Il 14. A fait 14 ans. Waouh, félicitations. Il a fait un excellent travail. Et d'ailleurs, vous vous souvenez du culte motard que nous avions fait ici pour France 2, qui est venu filmer. C'était un moment inoubliable. J'oublierai jamais ce moment-là. C'était exceptionnel. Et donc, Jean-Marc, après, il a fait une formation. Depuis, il est retraité maintenant. Hein, je crois que... Pas tout à fait. Pré-retraite. Ouais, pré-retraite. Oui, parce qu'il a travaillé en Suisse. Alors, en Suisse, tu as la retraite à 83 ans. Donc, non, ça vient en France. C'est blague. Ça vient en France, oui. Donc, du coup, Jean-Marc, il a fait une formation. Donc, il est à l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, oui. Nos amis. Et il a fait la formation JSP. Il s'est investi. Aujourd'hui, il est assistant pasteur. Avec, je ne sais pas, tu travailles beaucoup avec Claude Gréder, qui est un ami également, qui vient ici. Donc voilà, donc, il a déjà prêché plusieurs fois ici quand même. Hein. Oui. Voilà. Oui. Donc on veut le bénir ce soir et merci Friseau d'être venu aussi nous soutenir. C'est un plaisir. Il a aussi été là quand j'étais malade et c'était un soutien vraiment que Dieu le bénisse. À plus. Merci. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, je vous adresse les salutations de la Porte Ouverte de Mulhouse. Toute l'équipe pastorale vous salue bien, particulièrement Claude avec qui nous avons échangé. Alors, je ne pensais pas que Serge allait mettre cette photo-là, de pêcheur. Effectivement. Tu me l'as envoyé, mais j'en ai envoyé deux, hein. Je pensais que tu prendrais l'autre. Mais effectivement, je suis pêcheur. J'aime la pêche. Oui, 10 kilos et des poussières, j'ai remis dans l'eau. Mais j'ai battu mon record cette année, je suis à 16 kilos. Pas mal. Mais j'aime mieux la truite, parce que la truite, on peut la manger. Hein. Mais au-delà d'être pêcheur de poissons, ce que j'aime le plus, c'est pêcheur d'âme. Il y a tant de joie dans le ciel pour une âme sauvée. On ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas se rendre compte. Mais je peux vous assurer que chaque fois qu'une âme est sauvée, là-haut, ils font la fête. Et c'est du sérieux. Quand les anges font la fête avec Dieu, ça déménage. Nous, à côté, on est des rigolos. Ce soir, j'avais prévu un message et Dieu m'a vraiment conduit sur complètement autre chose. J'espère que vous avez vos Bibles, parce que j'aimerais vous emmener tout simplement découvrir Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre, pour moi, c'est un paradoxe, parce qu'il a fait des choses extraordinaires qu'on va découvrir. Et puis, il y a des fois, je me dis, waouh, Pierre, et tu tapes dans les ouates, là, mon gars. T'as rien compris ou comment ça se passe? Et si vous voulez bien, on va commencer avec le premier verset que j'ai relevé, qui est un verset vraiment important. Marc 14, au verset 29-31. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre reprit de plus fort. Ouais. Quand il faudrait mourir pour toi, je ne te le renierai pas. Wow. Sacrée déclaration, hein. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous capables de faire ça. Hein. Par contre, on aimerait peut-être tous pouvoir le dire à Dieu, à Jésus. Je voudrais ne jamais te renier. Malheureusement, la suite nous montre le paradoxe de Pierre. Dans Luc 22, versets 54 à 60, nous découvrons une face pas très belle, je dirais. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du
souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante, qui le vit, assis devant le feu, le fixa sur lui ses regards et il dit « Cet homme était aussi avec lui ». Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là ?» Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre assisté disait « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint des paroles que le Seigneur lui avait dites. « Avant que le coq ne chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous imaginez ce moment où Pierre voit Jésus qui le regarde et qui se souvient de ses paroles? Il est dit que Pierre pleura amèrement. Moi, je crois que je n'aurais pas pleuré. Moi, je me serais enfui, je me serais mis dans le plus petit trou de souris existant sur la terre. Quelle honte pour lui. Lui qui avait annoncé avec force et vigueur « Jamais je te renierai !» Oh, et Pierre. Et si on prend le terme Pierre, qui vient du prénom latin Petrus, qui signifie rocher, ou Képhas, le roc en araméen. Et bien là, le roc, il était fissuré, hein voire pas bien du tout. Hein. C'est difficile. Imaginez le regard de Jésus. Il se tourne. Il n'a même pas besoin de parler. Il n'a pas besoin. Pierre comprend immédiatement. Rien que ses yeux. Et pourtant, je suis persuadé que Jésus, dans le regard, n'avait aucune amertume vis-à-vis de Pierre. Jésus est amour. Je vais me permettre un petit témoignage, et c'est ce que j'ai vécu moi. En 2002, j'ai été frappé par un cancer. Après de longs échanges avec le médecin, enfin, ça a été assez compliqué. J'ai attaqué une chimio. Et je ne comprenais pas trop parce que le scanner qu'on avait fait juste avant d'attaquer la chimio a révélé que mon cancer avait régressé de 60 à 70%. Alors pour les médecins, les hématologues, ils ne comprenaient rien. Hein. Ils ont dit, un cancer, ça ne régresse pas comme ça. Et puis, il m'a convoqué. J'ai été avec mon épouse, qui est infirmière. Heureusement, c'est un vrai soutien, hein, je peux vous assurer. On arrive. Première chose qu'il fait, il me regarde, il me dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été voir un autre médecin ?» Je le regarde. Moi, je ne comprenais rien. Je dis « Ben non, pourquoi? Vous prenez des médicaments ?» Non. Bref. Et pour un moment, il dit « Votre femme vous a imposé les mains ?» Et là, ma femme, elle réagit, mais au quart de poil. « Non, non, qu'elle dit, pas moi, notre pasteur. » Développé, qui lui dit. Et on lui explique, on témoigne de notre foi. Et puis à un moment, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et l'hématologue me regarde, avec un grand sourire, rien qu'il me dit. Il me dit, si Dieu vous a ôté 60 ou 70%, il veut bien retirer les 30% qui traînent. Hein? Waouh! Moi, j'étais là. Et puis, on sort, et il regarde ma femme, et il lui fait, Madame Frise, prenez-en soin. Ce n'est pas tous les jours que j'ai un miracle sous la main. Puis il a comme précisé, s'il y avait des douleurs qui réapparaissaient, il fallait que je l'appelle. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. 1 semaine, 2 semaines. Au début, on fait le Pierre. Hein. Non, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as guéri. Et on ne changera pas ça. Ouais. Sauf qu'au bout de 3 semaines, je n'arrivais même plus à bouger le bras, tellement j'avais mal. Ma femme me dit, appelle. Je l'appelle.
Il me dit, bon, vous venez tout de suite, rescanner. Oui. On repasse au scanner. Et là, la première fois, ça avait mis 3 semaines pour avoir une réponse. Là, je sortais du scanner, l'hématologue, tout, met la main dessus, il me dit, bon, M. Fries, votre cancer, on voit qu'il essaye de redémarrer. Ça essaye de repartir de l'avant. Donc, on va vous donner un petit coup de main, et puis, on va donner un petit coup de main. On va vous faire une petite chimio, pas trop longtemps, 6 mois. Moi, je n'y connaissais rien, hein. Jamais vu ça de ma vie, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, au niveau des effets et tout ça. Je comprenais ce que c'était une chimio, mais ça s'arrêtait là. Et puis, il m'explique le protocole, 3 phases. Première phase, 3 jours d'injection, 7 heures le matin, 18 heures le soir. Waouh, 3 jours. Une poche, un rince. Une poche, un rince. Première séance de 3 jours, les cheveux, terminé. Il n'y en avait plus, on n'en parle plus, réglé. Deuxième, ça commence à devenir dur. Ma femme me dit, tu viens avec, on va au marché faire des courses. Ouais. Tu roules? Ouais. Prends la voiture, part gentiment. D'un coup, je dis à ma femme, qu'est-ce qu'ils ont tous à rouler comme des barjots, là? Et ils sont fous, quoi, ils roulent comme... Et ma femme, elle était là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ton compteur, qu'elle me dit. Je regarde le compteur, 30 km/h. Mais moi, j'avais l'impression que les autres, ils roulaient comme des fous. Moi, je roulais normalement. Le problème, c'était pas eux, c'était moi. Clignotant, je me suis arrêté, je dis, ma chérie, prends le volant, parce que là, ça ne va pas le faire. Et j'ai pu rouler pendant 6 mois. 3e séance de 3 jours. J'arrive là-bas, l'infirmière me vient, me dit, bonjour, monsieur Fries, ça va? Oui. Vous pouvez me donner votre nom, prénom, âge et date de naissance? Non. J'étais tellement, je m'excuse du terme, mais tellement arrangé que je ne savais plus mon nom, je ne savais plus mon prénom, je ne savais plus ma date de naissance, je ne savais plus où j'habitais. J'étais détruit. Mais à un point, les ambulanciers, heureusement, ils ont la feuille, donc ils savaient où j'allais. Donc ils me ramenaient, ça allait bien. Et même un jour, il m'a dit, attendez, on va vous allonger parce que vous n'êtes pas bien là. Non, pas bien. Et une nuit, là, j'avais mal, les cheveux que j'avais plus, jusqu'au bout des doigts de pied. Mais une douleur, j'en pouvais plus. J'ai dit là, je me lève, je descends pour pas trop embêter ma femme qui travaillait quand même. Et puis sur le canapé, je dis, Seigneur, maintenant, tu as 2 solutions. Ou tu me guéris, ou tu me reprends. Mais là, j'en peux plus. Je suis au bout. Vous savez, comme les rouleaux, quand la dernière feuille, elle pendouille au bout du rouleau, ben, c'était moi. J'étais, mais détruit. Et tout d'un coup, j'entends une petite musique, très lointaine, très douce, qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche. Et moi, dans ma douleur, je regardais, pas d'ordinateur allumé, pas de télé, pas de radio. Je dis, bon, les gosses, ils ont... Et cette musique s'approchait, 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 s'approchait. Jusqu'au moment, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais Jésus était à côté de moi. Une présence. J'aurais pu le toucher. J'aurais pu venir voir. Une présence. Et là, le temps s'est arrêté. Et Jésus m'a dit, voilà, il y a des choses que tu fais bien, puis il y a des choses qu'il faut corriger. Et il m'a expliqué, voilà, tac, tac, tac. Et à un moment, il vient, il me dit, et là, c'est dur, hein, vous le prenez, mais il me dit, il va falloir que tu demandes pardon à Claude. Pourquoi? Pourquoi je lui demanderais pardon au petit truc là qui court partout? Comme il est bien plus petit que moi, je me permets. Je lui ai déjà dit, de toute façon, il le sait. Il me dit, tu te souviens, les cassettes, machin, et Claude est venu, et t'a demandé de tout ramener. Et tu t'es fâché. Et c'est encore là dans ton cœur. Donc, demande pardon. Mais surtout, Dieu me l'a dit, Jésus me l'a dit, mais avec une douceur.
pas l'ombre d'un soupçon d'agressivité. Tout dans la douceur. Et quand il a fini, il est reparti comme il est venu. Et le lendemain matin, je me réveille, j'avais toujours autant mal. Ça, par contre, voilà. Et à un moment, je dis, bon, Seigneur, il y a 3 solutions. Ou j'ai rêvé, ou la chimio, elle m'a cramé le cerveau, ou j'ai vécu ce que j'ai vécu. Mais si j'ai vécu ça, je veux que tu me donnes un signe qui soit indiscutable. Et puis la matinée passe, mon épouse travaillait, les enfants étaient au collège, ils mangeaient là-bas, tout se passait bien, entre guillemets. Moi, je dormais à peu près 20 heures sur 24. Et dans le début d'après-midi, ça sonne à la porte. Première réaction, qui c'est qui vient encore m'embêter maintenant? Tant bien que moi, je me lève, j'ouvre la porte. Claude. Bon, c'est bon, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. Je lui ai expliqué, et là, Claude, il m'a regardé avec des yeux. Comme ça, la bouche. Et là, il me dit, mais c'est pas toi qui dois demander pardon, c'est moi, parce que je n'ai pas su voir que je t'avais blessé. On a pu prier ensemble, et on est devenus des bons amis. 20 ans après, le Seigneur me conduit dans une formation d'assistant-passeur. Devinez avec qui je travaille? Le week-end passé, on a passé 4 jours ensemble, on a fait 1400 km, on est monté Paris, Tourcoing, Mons, et on est rentré. C'était génial. Mais vous voyez, si je n'avais pas pu demander pardon, ce que j'ai vécu le week-end passé, ça n'aura pas marché. Mais je reviens à mon sujet, mais c'est surtout la douceur que Jésus a montrée vis-à-vis de ma situation. J'en ai parlé avec les pasteurs, enfin avec Samuel et à l'époque Christian Gagneux, et ils m'ont dit, tu as pu vivre ce que tu as vécu parce que tu étais dans cet état-là. Si tu n'avais pas été dans cet état-là, tu n'aurais même pas supporté la présence de Dieu à côté de toi. La grâce de Dieu, il connaît toutes choses. J'avoue qu'au début, quand il m'a fait passer par la chimio, je lui ai dit, Seigneur, tu rigoles, quoi. Tu m'ôtes 60-70%, tu ne veux pas me prendre les 30% qui traînent, là, un petit coup de... Hop, puis on n'en parle plus, quoi. Oui, ben non. Voilà, mais vraiment, et là, je pense que Pierre, c'était pareil. Jésus l'a regardé, mais pas avec des yeux de reproche, avec des yeux d'amour. Juste l'amour de Dieu. Et ça, je vous assure, si vous ne l'avez pas vécu, je ne vous souhaite pas, je ne vous souhaite pas de passer par où je suis passé. Mais si vous n'avez pas vécu une expérience comme ça, c'est presque difficile de l'imaginer. Mais c'est tellement beau. Au point où, pendant pratiquement 10 ans, j'en ai pas parlé. Je l'ai gardé pour moi. Puis un jour, Dieu m'a mis à cœur, il dit, mais parle-en, partage ce que tu as reçu. Voilà, mais on va revenir à notre sujet. Donc là, notre Pierre, tout fier, tout... moi, toi, tu vas descendre un petit peu de ton échelle, ton escabeau, tu vas revenir un peu plus bas, quoi, et tu vas surtout comprendre ce que tu n'aurais pas dû faire. Ça, c'était pas bon. Oui, je suis fils de Dieu, tu l'as reconnu, c'est merveilleux. Mais au-delà, si nous prenons Matthieu 16, au verset 16, Jésus demande aux apôtres qui il est. Devinez qui c'est le premier à répondre? Ben oui, c'est un peu, quelque part, Pierre, c'était quand même un peu, je ne vais pas dire le terme grande gueule, mais un petit peu quand même, celui qui allait devant, qui allait au casse-pipe. Et il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh, quelle déclaration! Quelle déclaration! Mais ça, je pense qu'il l'a déclaré bien avant
de le renier. Alors il l'a déclaré. Et pourtant, derrière, il l'a renié 3 fois. Pas une fois, 3 fois. En l'espace de, allez, 1h30, 2 heures, quoi. C'est quand même dur, hein. Mais d'un autre côté aussi, Pierre est courageux parce que déclarer ça, imaginez que dans la foule qui était proche, il y a un sacrificateur, un scribe, un pharisien. Je vous laisse imaginer quelle aurait été la réaction de cet homme. Première chose, droit vers le chef des sacrificateurs. Ouais, il y a l'autre là, Pierre, il a dit que Jésus c'était fils de Dieu. Ça aurait pu ne pas être très très bon pour Jésus, pour Pierre, pardon. Parce que ce n'est pas des choses qu'on ose déclarer comme ça. Pourtant, il l'a fait. Pourtant, il l'a fait. De la même manière, il l'a renié. Et ça, je pense que c'était pas une écharpe dans son doigt, mais un tronc d'arbre. Je pense qu'il l'a traîné un moment, ce tronc-là. Je vous assure que ça, c'est quelque chose que vous avez derrière vous. Vous ne le lâchez pas comme ça. Et nous, vous, moi, est-ce qu'on le renierait? Je ne vous demande pas de me répondre. Hein. Je vous laisse y réfléchir. Aujourd'hui, ça devient difficile d'oser dire « je suis chrétien, j'aime Jésus ». Ça devient compliqué. Ce week-end encore, on était avec Claude dans la voiture et il y a une info qui est venue sur un téléphone. C'est un jeune homme qui est sorti de son église, chrétien, baptisé, tout bien. Il y a une voiture qui s'arrête avec 3 autres jeunes dedans. Dans le message, c'était marqué 3 maghrébins, et qui lui disent « T'es chrétien ?» Le jeune, qu'est-ce qu'il fait? « Ah oui, avec assurance, je suis chrétien. » Résultat, ils sont sortis de la voiture, ils l'ont tabassé. Région parisienne. Ça devient difficile. Osez dire que vous êtes chrétien, vous risquez de rencontrer quelques résistances. Nous, est-ce qu'on ose élever notre voix? Est-ce qu'on ose, quand on nous pose la question, dire oui, je suis chrétien, j'aime Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas aussi facile que ça. Hein. Mais je vous dirais, il faut oser. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera? Si nous, chrétiens, qui croyons en Dieu, qui croyons dans la parole que Dieu nous a donnée, nous n'osons pas le dire, je ne sais pas qui c'est qui va y aller. Moi, je me suis pris un principe, et des fois ça fait marrer, quand je fais les courses, que j'arrive à la caisse, la caissière me passe mes articles, tout, toc, toc, je paye. Au revoir, monsieur. Et là, je me retourne. Au revoir, bonne journée, que Dieu vous bénisse. Alors, il y en a qui me regardent avec des billes comme ça, il y en a qui disent « Ah, qu'est-ce qu'il dit ?» Mais il y en a qui se retournent et disent « Merci, monsieur. » Et avec un sourire. Waouh! Juste une parole, douce, comme Dieu nous l'a donnée. Mais osons le faire. Osons le faire. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont compliquées. Je vais aller un peu plus loin dans ce sujet-là. Regardez un petit peu l'environnement dans lequel nous sommes actuellement. Prenez les enfants. Aujourd'hui, on leur apprend qu'ils se lèvent garçons, à midi, ils sont filles, puis le soir, ils sont garçons. Ou l'inverse, hein. Wow, il n'y a pas un souci, là, les gars? Attendez, moi, je me lève, je suis garçon, le soir, je me couche, je suis toujours garçon. Hein. C'est toujours le même frisou, hein. Il n'a pas changé. Hein. Je suis désolé.
Là, il y a un problème. Pareil pour les couples. Tu t'entends plus avec ta partenaire? Bon, pas grave. Tu jettes, tu divorces, t'en prends une autre. Ouais, et puis un jour, vous allez être arrivé âgé, et vous allez être comme des idiots, tout seuls. Ben oui. Mais ça, on ne peut pas. On ne peut pas. La parole de Dieu nous dit, il prendra une épouse et ils seront un. Et avec lui, la corde a 3 liens. Il faut juste l'accepter. Encore un dernier point, dans le même cadre. Je ne sais pas si vous avez entendu, la loi aujourd'hui va autoriser l'aide au décès. On autorise l'aide au décès. On s'est battu pendant des années, des dizaines d'années pour arrêter la peine de mort et la guillotine. Et aujourd'hui, on nous dit, bon, c'est pas grave, hein, il est vieux, schnock, fatigué, puis en plus il a plein de fric, on va l'aider un peu à partir, quoi. Non. La parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Et ils ne nous disent pas, non ben, quelque part, c'est ça, quoi. C'est comme si vous avez un terroriste et vous lui donnez un pas de plastique. Vous savez ce qu'il va en faire, hein. Sans compter que, forcément, il y aura des abus. Ça, c'est clair et net. On peut avoir des avis médicaux, tout ce que vous voulez. Il y aura des abus. Il y a des gens qui sont bien placés et qui auront des abus. Mais ça, nous ne pouvons pas, je suis désolé, en tant que fils et filles de Jésus-Christ, l'accepter. Inacceptable. Et nous devons nous lever contre ces choses-là. Je redis, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Et on va nous imposer ce genre de choses. Alors aujourd'hui, on dit, ouais, ben, c'est pour les vieux, machin. Je vous rappelle aimablement que nous serons bientôt vieux. Ben oui. Moi, j'ai 63 ans. Ben oui. Mes parents ont vécu jusqu'à 93 et 92 ans. OK. Ma maman, au dernier, elle vivait 30 ans avant, voire 50 ans avant. Quand j'allais la voir, elle me disait « Bonjour, ça va ?» hein. Puis rapidement, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, comment elle me parle. » Je dis « Maman, qui je suis ?»« Bah, t'es mon frère. » Non, pas tout à fait, là. Mais oui, mais elle vivait 50 ans en arrière. Mais c'est pas pour ça qu'on va l'euthanasier. C'est pas un chat, c'est pas un chien. Un chien malade, ok. Mais c'est un être humain. Et sa vie ne nous appartient pas. Il n'y en a qu'un qui peut lui reprendre sa vie. C'est Dieu. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Strictement interdit. Si vous voulez bien, on va aller un peu plus loin. Matthieu 14, versets 24 à 31. C'est l'histoire quand Jésus envoie les apôtres dans la barque. Je ne sais pas si on... Voilà. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, par le vent violent. Les apôtres sont là-bas. La barque commence à... Et tout d'un coup, Jésus arrive en marchant sur l'eau. Tranquille. Forcément, lui, c'est pas vous, c'est pas moi. Moi, je marche sur l'eau, hop, au fond. Hein. D'ailleurs, je vous invite, essayez une fois. Prenez de l'élan à la piscine, puis vous courez. Je peux vous assurer, je ne suis pas prophète, mais je peux vous dire que vous allez terminer. Et au fond. Alors, assurez-vous de savoir nager ou que le maître nageur est assez costaud pour vous ressortir, hein, parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Hein. Mais, de nouveau, qui c'est qui prend la parole? Pierre. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Si c'est toi, fais-moi sortir. Et Pierre sort et Jésus lui dit, viens, mon petit Pierrot, viens me rejoindre. Et Pierre, il sort. Il marche sur l'eau. Non mais, vous imaginez la scène? La mer, elle fait des vagues, et lui, il marche sur l'eau. Wow.
Moi, j'aimerais bien vivre une expérience comme ça. Ça, j'ai jamais vécu. Mais ça ne me déplairait pas. Juste voir cet effet. Et j'imagine les autres apôtres de la barque, ils devaient avoir des yeux, mais... Alors que juste avant, ils se sont posé la question si ce n'était pas un fantôme ou un esprit. Mais de nouveau, Pierre, il y a le Pierre pas bon qui remonte un peu à la surface et il sent qu'il commence à s'enfoncer. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, sauve-moi! Alors que s'il avait gardé confiance, il aurait été jusque dans les bras de son Seigneur. Parce que Dieu ne l'aurait pas abandonné. D'ailleurs, quand il a commencé à s'enfoncer, il ne l'a pas abandonné. Il a tendu la main, il l'a relevé. Et il lui dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Je crois que ça aussi, c'est une leçon qu'on doit prendre pour nous. Combien de fois on est vite pris par ce genre de choses? Notre barque à nous, je dirais, c'est notre petite maison. Belle petite maison. On n'a pas besoin d'avoir un truc de 300 mètres carrés. Petite, mais cossue. Et ces dames s'entendent pour que ça soit toujours joli chez nous, bien aménagé, agréable. Vous rentrez le soir, tranquille, on est là, tranquille. Et puis, doigt de pied en éventail, télévision, petite bière, apéro, tranquille. Tranquille, le frère. Avec ses enfants, l'épouse. Ça, c'est peut-être notre barque. Mais peut-être qu'à un moment, Dieu nous dit, viens mon garçon, sors de ta barque. Viens Serge, sors de ta barque. Ouvre une église. Construis. Fais. Alors, attention, je m'entends. Il ne faut pas faire pour faire. Si Dieu vous le demande, faites. Et Dieu vous conduira. Et souvent de fois, quand on reçoit un petit peu cet appel, on est tout, comme les pierres. Ouais, on y va. On fonce. Comme les camions. Poussez-vous, j'arrive. Et tout d'un coup, toc, il y a un petit grain de sable. Je ne vous dis pas qui c'est qui met le grain de sable, ni la taille. Et déjà, ça coince. Déjà, on se dit, est-ce que Dieu m'a vraiment demandé ça? Ou c'est l'apéro qui a fait son effet? Ça peut arriver. Pour ça, consommez avec modération. Mais, ouais. Et on est tellement vite à perdre confiance. Alors que si Dieu vous a demandé quelque chose, il va le faire. Et s'il y a un problème, il faut juste lui dire, Seigneur, là j'ai un problème. J'ai un problème, je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas, aide-moi. Et il va le faire. Je peux vous assurer qu'il va le faire. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Pour info, voilà, moi j'ai été licencié, je suis au chômage, en pré-retraite, on va dire, puisque je suis accompagné jusqu'à ma retraite. Mais dans ce cadre-là, je me suis retrouvé avec un moment, avec mon épouse, on a dit, voilà, à la fin de tes droits, tu prends ta retraite, et puis basta. J'aurais perdu un peu parce que c'était un peu plus tôt, mais bon. Mais je me suis retrouvé avec un trou de 3 mois entre la fin des droits et le début de la retraite. Ouais, mais moi, il faut manger quand même. Pas évident. Il y avait des traites, les machins, l'électricité, enfin tout. Et à un moment, j'étais un peu en panique et tout. Je vais voir la conseillère pour l'emploi. Alors déjà là, je suis tombé du ciel. Ou le ciel m'est tombé sur la tête, comme vous voulez. Elle me dit, mais c'est pas grave, monsieur Fried. Vous vous mettez en arrêt maladie 3 mois et on n'en parle plus. En arrêt maladie. Je la regarde, j'ai fait, je ne suis pas malade. Pourquoi je me mette en arrêt maladie? Puis elle me regarde, elle fait, écoutez ce que je vous dis. Mettez-vous 3 mois en arrêt maladie et le problème est réglé. Alors là, et j'avais une incompréhension. Alors déjà, quand je bossais, j'étais rarement en arrêt maladie, mais là, à la maison,
en arrêt maladie, alors que je ne suis pas malade. Je me suis dit, mais elle n'est pas bien, elle. Il y a un problème avec elle. Je rentre, et ma fille a un master RH. Puis on en discute. Puis elle me dit, oui, ça arrive, parce qu'ils voient que tu es à 62 ans, tu ne vas pas trouver de boulot. Donc pour combler ce trou, voilà. Ouais. Mais moi, ça me perturbait. J'en parle avec mon pasteur, Claude. Comme il avait le même médecin que moi, il me dit, écoute, parle-en au médecin, je n'ai pas de réponse à te donner. J'avais un petit suivi suite au cancer, etc. Je vais voir mon médecin, je lui explique, bon, j'avais des insomnies, j'avais ci, j'avais ça, bon bref. Et puis je lui dis, ben, à la fin, il faudrait que je te parle d'autre chose. Et c'était un chrétien, ménonite. Puis il me regarde, il fait, on va commencer par la fin. Oh, t'es sûr? Tu veux vraiment comment Samuel ton peu... Non, bon, d'accord. Alors je lui explique, puis il me regarde, il me fait, ah, c'est ça. Ben, c'est réglé. Comment ça, c'est réglé? Il me dit, mais oui, c'est réglé. Il me dit, t'es pas quelqu'un qui est venu me voir pour avoir un long week-end. Quand tu venais, tu as eu un accident de moto, tu as eu un cancer, enfin, c'était des sérieux, quoi. Tu ne venais pas pour un week-end. Je dis, oui, mais je ne suis pas malade. Il me dit, t'es pas malade. Tu dors pas. Tu as perdu du poids. T'as ci, t'as ça, machin. Il me dit, en 2 ans, tu as vécu 2 changements de directeur, 2 changements de direction, tu as été licencié, et puis maintenant, tu te prends 3 mois où tu... Et moi, j'avais dit, j'ai dit au Seigneur, moi, je te prie, je te laisse ça entre tes mains, c'est toi qui règles le problème. Et là, vraiment, et mon médecin me dit, c'est juste du stress intérieur. Donc, je te mets en arrêt maladie. Quand les 3 mois sont passés, on aura réglé 80% de tes problèmes. Ok, mais moi, je tombais des nues, quoi. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Et en sortant, je dis, mais Seigneur, alors je m'attendais à tout, alors pas celle-là, que toi, tu valides et que le médecin me mette en arrêt maladie. Je ne savais pas comment tu allais faire, mais bon, si c'est ta volonté, problème réglé. Le problème a été réglé par Dieu. Moi, je ne m'en suis pas occupé. Je lui ai déposé, j'ai dit, voilà, tu gères. Il a géré. J'ai été surpris de la manière, mais il a géré. Donc voilà, on est dans des situations comme ça, des fois, où il faut prendre le pas, il faut oser, il faut sortir de sa barque, et puis aller de l'avant. Et ce n'est pas toujours évident, je reconnais que ce n'est pas facile. Et nous sommes vraiment des fois un peu comme Pierre. On y va, et puis à un moment, on se freine. Serge parlait de la formation que j'ai suivie. Quand j'ai été licencié, avec mon épouse, on a prié, on a dit, Seigneur, tu as toujours donné du travail. J'ai été licencié 3 fois, dans la même semaine j'avais du travail, mieux payé, une meilleure place. Il dit là, maintenant, c'est la 4e. Si tu veux que j'aille travailler, tu me donnes du boulot. Si tu ne veux pas, ok, mais tu m'ouvres une porte. Mon ancien directeur qui m'envoie un truc, je téléphone à la boîte, visite, première visite, ok, deuxième visite, ok. Il me dit, vous commencez le 1er janvier. Yeah! 1 heure avant de signer le contrat, le RH m'appelle. Monsieur Fries, ce n'est pas la peine de vous déplacer, ils ont changé d'avis. Oh. Alors déjà, vous vous faites licencier, vous prenez ça encore dans les dents. C'était difficile. Et après, toutes mes candidatures, je pourrais vous les montrer parce que je les ai dans l'ordinateur, toutes refusées ou même pas de réponse, bien des fois. Je disais, ben, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Alors on me répondait, vous avez un super CV, machin, mais on ne peut pas vous prendre. Et puis arrive mars. Samuel m'appelle, il me dit,
faut qu'on parle. Ouh là. Ah, j'aimais pas hein, quand il commençait comme ça. Je me suis dit, bon, il y a encore un truc avec le motoclub, il y en a encore un qui a fait des conneries. Moi, je connais les oiseaux, hein, j'en avais 92, alors je peux vous dire que des fois, il y en avait, ils n'étaient pas tristes. Hein. Et j'arrive, Samuel me reçoit, super détendu, super bien, discute, motoclub, machin, bidule, hein, moto. Puis d'un coup, il dit, bon, parce qu'il y avait un autre frère, qui était d'ailleurs mon vice-président, il dit, les deux frangins, là, on a discuté avec le conseil d'église, avec les pasteurs, on souhaiterait que vous rentriez dans la formation assistant-pasteur. D'abord, je me suis retourné. Non, il n'y a personne. J'ai regardé Bernard en face. Je dis, pardon? Oui, il me dit, t'as bien compris. Alors, s'il y a une chose que je ne m'attendais pas, c'était ça. Je ne me voyais absolument pas rentrer dans cette formation. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'elle existait à l'époque. Je me suis dit, mais waouh, pourquoi il me demande ça, lui, maintenant? Et j'étais tellement surpris que je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. J'ai dit, Sam, je ne peux pas te répondre. Il faut déjà que j'en parle avec ma chérie. Hein, parce que bon, vous rentrez dans un ministère comme ça, derrière, d'avoir du soutien, c'est précieux. N'est-ce pas, Serge? Il y en a un, une fois, qui a dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Ah, je peux vous assurer que c'est vrai. Je peux vous assurer que c'est vrai. Bon, ma chérie n'est pas là, mais je bénis Dieu de me l'avoir donné. C'est vraiment une grâce qu'il m'a donnée. Et puis je rentre à la maison, et hop, je lui explique. Puis là, elle me regarde avec un sourire jusque derrière les oreilles. Elle me fait, ben voilà, Dieu t'a ouvert une porte. Je dis, ouais, mais bon. Elle me dit, écoute, avec ce que tu reçois du chômage, machin, ça permet de vite payer nos factures. Dieu pourvoira. Fonce. À votre chef. Et me voilà parti. Mais et Dieu connaît toutes choses. Dans les moments difficiles, il est là. Quand tu es au fond du trou, tu es, comment je vais dire, écrasé par la pression parce que tu vois que ça avance pas, que ça bouge pas, que ça. Et lui, il est quand même là. Et à un moment ou à un autre, hop, comme il a fait avec Pierre, tendu la main et il l'a fait revenir à la surface de l'eau. Et je peux que remercier Dieu, vraiment que remercier Dieu. Alors on a vu des mauvaises choses hein, pour notre ami Pierre. Mais il a des bons côtés aussi. Il a quand même, je dirais même, beaucoup de bons côtés. Mais souvent de fois, quand on parle de Pierre, on pense souvent de fois au reniement, entre autres. Hein, parce que c'est quelque chose qui marque. Mais à côté de ça, si on prend le verset Luc 5 au verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et il l'a fait. Résultat, il y avait tellement de poissons qu'ils ont dû appeler les copains pour tirer parce que il est même dit que le filet s'est rompu à un moment. Il a obéi. Un ordre simple. Jette ton filet. Il lui a, je ne sais plus s'il lui a dit à droite ou à gauche, je crois d'ailleurs. Il a juste obéi. Il n'a pas dit, ouais, non, mais là, ouais, Jésus, t'as vu l'heure qu'il est? Il est 9h, là. On a travaillé toute la journée. Non, non. Sur ta parole, je jetterai. Et ça, c'est vraiment un acte d'obéissance tout simple que chacun d'entre nous, on peut faire. Alors, vous n'allez pas acheter un filet puis jeter le filet sur Saint-Dié. Non, on s'entend bien. Mais par contre, vous pouvez jeter le filet de vos prières pour Saint-Dié. La terre missionnaire, la première,
c'est chez vous. Je suis d'accord, il y a des missionnaires, on en a un qui est parti là, 72 ans, Dieu l'a appelé au Cameroun. 72 ans. Waouh! Mais tout le monde n'est pas appelé à ça. Par contre, tout le monde est appelé à être des missionnaires sur votre terre. Et ce n'est pas forcément la plus facile. Déjà, vous êtes connus dans la ville, forcément. Et rassurez-vous, les gens savent que vous venez là. Ça, c'est clair et net. On ne croit pas, mais les gens ne disent rien, mais ils le savent. Pareil, en 2022, avec Claude, on avait un projet d'organiser un concert LPG. Et j'avais contact avec la mairie. J'avais vraiment à cœur qu'on fasse ça dans cette mairie, dans ce village, un petit village où j'habite, 350 habitants, maxi. Il y a plus de vaches que d'habitants. Ouais. Et on prend rendez-vous avec le maire, et puis il me dit, ouais, viens. On arrive là, à la réunion. Claude était avec moi. Je lui explique, je lui dis, voilà, toi, nous, on fait partie de la porte ouverte chrétienne à Mulhouse. Puis le maire, il me regarde, il fait, oui, moi, tout le monde le sait dans le village. Comment je dois le prendre? Et puis il laisse un temps, puis il fait, mais t'inquiète, tu es apprécié parce que tu es quelqu'un de calme et de tranquille. Ah, je préfère ça. Claude était mort de rire à côté. Et ça s'est fait. Et le maire me dit, vous faites payer? J'ai dit, non, entrée gratuite. Pas de problème. Je vous offre gratuitement la salle avec tout le matos. Là, je suis sorti, j'ai dit, Claude, ça c'est, on doit le faire. Ça c'est l'ordre de Dieu. Je vais vous dire, une salle de 200 personnes. Il y en avait qui étaient jusque dans la cour derrière pour écouter. 50% de chrétiens, 50% pas chrétiens. Et on a distribué des Bibles, et des Biker Bibles, et des Bibles en 90 minutes, mais les gens, ils sont partis. Moi, je me suis dit, bon, après le concert, ça va, ils vont vite partir. Et j'avais préparé une petite collation sans alcool. Et j'avais annoncé, venez prendre un café, une bière sans alcool, un jus de fruits, un bout de gâteau. Ce que je ne m'étais pas douté, c'est qu'ils sont restés. On a commencé à ranger à 1h du mat', alors que le concert était fini à 22h. Mais c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu décide, il fait. Il faut juste que nous soyons à son écoute. Il faut ouvrir les deux trucs là qu'on n'a pas eu de les oreilles. Parce que sinon, ça ne marche pas. Pour revenir à l'obéissance, juste être obéissant. Obéissant quand Dieu vous parle. C'est vrai que des fois, c'est déjà 45 minutes. J'espère que vous avez le temps. Il n'y a pas de culte demain? Bon, ça va alors. Non, mais voilà. Et c'est vraiment impressionnant. Et dans les versets qui ont été affichés, à un moment, Jésus lui demande, « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. » Une fois. Vous allez vite faire le lien. Peu de temps après, il redemande une deuxième fois. « Pierre, m'aimes-tu » ? Et Pierre, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Et tout d'un coup, il redemande. Waouh! Il redemande. Waouh! Pierre, m'aimes-tu? Et je peux imaginer que la voix de Jésus était extrêmement douce quand il lui a demandé. Et pourtant, Pierre a été presque frustré. Je veux dire, pourquoi tu me demandes 3 fois? On a lu avant qu'il l'a renié 3 fois. Bon, c'est peut-être pas exactement le même moment, mais à quelque part, je crois qu'il y a un lien. Il y a un lien entre ces deux choses.
Jésus n'a pas demandé à Pierre comme ça. Et en plus, il lui dit que... comment il dit ça? Attendez, je reprends mon texte. Voilà. Oui. C'est aussi pour que Jésus commence à préparer Pierre à ce qu'il attend. Parce qu'à ce moment-là, je pense que Pierre n'était pas conscient de ce qui allait lui arriver. Et ce qui lui est arrivé, si c'est glorieux, ça n'a pas dû être facile. On verra après. Mais ça n'a pas dû être facile. 3 fois. Et je crois qu'il a demandé aussi à Pierre 3 fois, parce que Jésus voulait l'entendre de sa bouche. Il voulait que Pierre le dise ouvertement. Oui, Seigneur, je t'aime. Vous lui avez déjà dit? Peut-être pas devant tout le monde, mais en tête à tête. Dire, Seigneur, oui, je t'aime. Je t'aime pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je t'aime pour ma guérison, pour mes enfants, mon épouse, pour la belle église auquel j'appartiens, mais aussi pour tous mes frères et sœurs qui sont à gauche, à droite. J'ai visité ces derniers temps plusieurs églises. Alors, la PO, on a la grâce d'être nombreux. Mais je peux vous dire une chose, l'église que j'ai visitée ce week-end à Tourcoing, quand ils sont 100, 120, ils sont contents. Ici, je ne sais pas combien on est, mais voilà. Il y a juste une chose, la présence de Dieu, c'est la même qu'à Mulhouse. Et moi, je peux vous dire qu'ici, je me sens comme à Mulhouse. Et quand je vous vois, je ne vois pas un monsieur, une dame, je vois un frère et une sœur. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et c'est la seule chose qui compte. Quand vous soyez de Mulhouse, de Saint-Dié, de Tourcoing, de Lille, de Pétaouchnok, si vous voulez, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qui est dans votre cœur. Est-ce que Jésus est dans votre cœur? À la fin, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, je l'inviterai à s'avancer vers Serge et on priera pour lui. Voilà. Après, la vie avec Jésus-Christ, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, je peux vous le confirmer. Les gens qui me disent, moi je suis chrétien pour avoir la belle vie tranquille, tu vas peut-être déchanter rapidement. Ou, ouais, tu auras une belle vie tranquille, mais tu ne seras pas un disciple, tu seras un paroissien. C'est pas la même chose. Paroissien, il vient le dimanche, il s'en va, et puis la semaine, il fait sa vie. Le disciple, c'est un cran au-dessus. Il sort de l'église, et il sort, Jésus-Christ est à côté de lui, et il voit sa vie jour après jour, minute après minute. Et au-delà de ça, il est avec vous tout le temps, jour et nuit. Quand vous croyez que vous dormez, lui, il veille. Ouais. Alors ça paraît un peu dire waouh, mais si, je vous assure. Je vous assure. Et la vie de disciple, mais elle est extraordinaire. Moi, j'étais militaire de 80 à 90. J'ai rencontré Dieu en 85. Eh bien, je peux vous assurer que quand je suis sorti de là, j'avais le feu. Je suis sorti de l'armée. Bon, on m'a traité de terroriste, mais bon, c'est pas grave. Ouais, le colonel, il m'a dit, vous êtes pire qu'un terroriste. Si vous voulez. Mais j'ai pris ma décision. Je veux suivre Jésus. Pas toi. Et si Pierre a reçu ce qu'il a reçu, je vous rappelle quand même qu'il est monté jusqu'à Rome. Jésus-Christ l'a envoyé jusqu'à Rome pour être témoin.
À l'époque, je vous rappelle que c'est Néron qui était le patron là-bas. Une gentille personne, de loin, de très loin même. Et résultat, Pierre a été crucifié. C'est la légende qui dit que même il a demandé à être crucifié la tête en bas parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme Jésus-Christ. Alors je vous rassure, la crucifixion en France, c'est interdit. C'est une bonne nouvelle, hein. Mais vous savez, notre ennemi, il a d'autres moyens de nous atteindre. C'est pour ça que je vous invite à devenir des pierres pleines de foi, pleines de sagesse. Et quand vous ne pouvez plus, ce n'est pas grave. C'est pas grave, vous n'êtes pas Dieu. Il y a des fois, on ne peut plus. Je prends pour exemple mon frère Claude, il a fait un burn-out de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Mais il ne pouvait plus. Il me disait, me lever pour aller me raser, c'était la galère. Alors il y a des moments, il faut savoir prendre du repos, mais le repos ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. On doit continuer à avancer et marcher avec Jésus-Christ. Et ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Je pense que les musiciens peuvent peut-être s'avancer. Et il est dit en Romains 10, et je terminerai par ça, qu'ils sont beaux. Alors je n'avais pas donné à la technique, je n'ai pas besoin. Romains 10, il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Rien de ce que vous ferez ne sera perdu et vous amasserez un trésor inestimable dans le ciel. Quelle joie dans le ciel quand une seule personne est sauvée. On en a déjà parlé. Nous ne pouvons imaginer les cris de joie pour une âme sauvée. Et je termine en vous disant, quelle joie le jour où vous allez arriver devant Dieu le Père et qui va vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton Dieu. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je peux vous dire que c'est la chose que j'espère le plus fort. Parce que rentrer dans la paix de Dieu et être accueilli comme ça, waouh, c'est pas merveilleux? Alors je voudrais juste vous dire que si vous voulez venir, si vous voulez être des pierres remplies de la même foi, remplies de l'Esprit de Jésus, je ne vais pas vous demander de vous avancer. Je ne fais pas un appel. Simplement, on priera pour vous. Je vous demanderai de lever juste vos mains. Juste lever vos mains pour ceux qui veulent devenir des pierres. C'est une décision entre vous et Jésus. Honnêtement, ça ne concerne que vous. Mais si vous voulez devenir des pierres, dites-lui. Faites ce pas et on priera pour vous. Et alors, dans cette ville, tout à l'heure, on a chanté le chant, le deuxième chant. Ton nom résonne. Ton nom résonne. Moi, je voudrais vous dire que j'aimerais entendre le nom de Jésus résonner dans tout Saint-Dié. Que les murs se fissurent au chant que vous allez élever. Et ça, c'est votre décision à vous. Ce n'est pas la mienne. C'est votre décision à vous. Soyez remplis de l'Esprit dans la maison de Dieu, mais dans vos maisons, dans cette ville, et vous allez voir Saint-Dié se convertir. Amen. Vous voulez que Saint-Dié se convertisse? Alors, l'Alsace, la Lorraine, je suis lorrain à l'origine, je viens de Metz, que tout ce peuple, que la France entière se convertisse et donne la vie à Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Nous croyons au réveil, que son nom résonne dans nos cœurs ce soir.
Alors levons-nous pour le Seigneur, comme Pierre a été appelé. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Chante avec moi, oui, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Attention, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Alléluia, à chaque jour. Répands sur nous ton esprit. Oui, Jésus, alléluia. Oui, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Deviens le Pierre qui sort de la barque. Répands sur nous, ne sois pas le Pierre qui est dans le rudiment. Ô Jésus. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans mon cœur. Alléluia. Que ton nom résonne dans mon cœur. Jésus, que ton nom résonne dans mon cœur. Que ton nom résonne dans mon âme. Ton nom résonne dans mon âme. Que ton nom résonne dans mon âme. À chaque jour résonne dans mon âme. Que ton nom résonne dans mon âme. Alléluia. Que ton nom résonne dans mon âme. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur?
parce qu'il est fidèle, parce qu'il est le Dieu de victoire. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette soirée. Amen. Vraiment, Seigneur, que nous puissions devenir des pierres, pas celui qui était dans la cour en train de renier Jésus, mais que nous soyons des pierres qui marchent alors que Jésus t'appelle à sortir de ta barque, à sortir de ta zone de confort, que tu sois celui qui répond « Oui, je viens, Seigneur ». Que tu sois celui qui répond avec fidélité, que tu sois celui qui marche là où il te demande de marcher, que tu ne sois pas celui qui craint, qui a peur, qui pleure, mais vraiment celui que lorsqu'il t'appelle, tu réponds « Oui, Seigneur, me voici ». Mon cœur résonne, que ton nom résonne dans mon cœur. Et j'ai déclaré avec foi, Seigneur, viens, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et vraiment que le Seigneur vous fortifie à chaque jour. On vous aime. À très